Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique J'aime et Zen, 10 rue Pourtoul à Orange. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter la chrysoprase. Voici donc à quoi ressemble la chrysoprase. Donc là, celle que vous voyez actuellement, celle que je vais vous montrer là, voilà. Donc là, vous avez une chrysoprase qui vient des Indes. Qui est ici, voilà. Ça, c'est une chrysoprase hindoue. Et j'ai également une deuxième chrysoprase, vous voyez, beaucoup plus sombre, qui elle est la chrysoprase de Madagascar. Je vous la montre également. Voilà. Alors, la différence au niveau des brutes. Donc là, vous avez la chrysoprase hindoue. Le temps que le zoom se fasse sur la pierre. Si je me mets là, voilà, on la voit mieux. Donc là, voilà, ça c'est celle qui vient des Indes. Avec cette transparence un petit peu, voilà. Et celle qui vient de Madagascar, la voilà. Donc une pierre pareille, hein, beaucoup plus sombre encore, même au niveau de la brute. Alors, c'est pas parce que la provenance est différente que les propriétés sont différentes, hein. On reste quand même sur les mêmes propriétés énergétiques. Donc, celle que je vous ai montrée, donc, comme je vous ai dit, c'était les Indes et Madagascar, mais vous en trouvez également en Australie, vous en trouvez en Russie, en Afrique du Sud, aux États-Unis, au Brésil, en Pologne, en Tanzanie, en Allemagne. Donc, c'est une pierre qu'on trouve dans plusieurs pays. Même si depuis là 2-3 ans, c'est une pierre qui commence à prendre en valeur en fait. C'est voilà, les prix sont en train de flamber sur la chrysoprase. Pour le système cristallin, c'est le rhomboédrique et puis pour sa composition chimique, c'est du silicate de cuivre. Alors, elle fait partie de la famille des chalcédoines avec des inclusions de nickel. C'est une pierre du renouveau et du changement pour renaître à la vie, à la paix intérieure. Elle amène la quiétude. Elle est excellente pour se relaxer et pour favoriser un sommeil réparateur. Elle calme les cauchemars et les rêves agités. Placée sur le chakra du cœur, elle apporte la tendresse, l'harmonie, elle apaise également les colères et elle aide à se recentrer sur son moi intérieur. Elle va redonner de l'espoir, de la confiance en soi, rassurer, réconforter. Elle protège des pressions et des oppressions extérieures et permet de ne pas se faire influencer ou de se soumettre aux autres. Elle nous protège également des réactions incontrôlées, des jugements, des paroles mal intentionnées. Elle apaise l'anxiété, la peur et la dépression. C'est une pierre que je conseille souvent en boutique aux enfants, notamment quand ils ont besoin d'être rassurés dans leur peur, quand ils ont besoin d'être réconfortés, ou quand à l'école ça se passe pas trop bien avec les camarades de classe, par exemple. Et pour les adultes, eh ben, c'est une pierre que je vais conseiller aux personnes qui vont facilement manquer de confiance en soi et qui ont beaucoup de peur et qui ont besoin d'être souvent rassurés par les autres. Voilà. Et justement aussi le côté de pas se faire influencer par l'opinion ou par le jugement des autres. Vraiment garder sa propre opinion et son propre chemin de vie, hein. Alors, elle améliore également les bonnes relations, elle fait progresser dans le domaine des affaires, elle stimule la créativité et met en valeur nos talents. Elle nous aide à avoir une meilleure stabilité financière en freinant les dépenses inutiles et en favorisant l'épargne. La chrysoprase est utile pour les problèmes de stérilité et de fécondité. Elle est bénéfique sur la prostate, les ovaires, les trompes et elle équilibre les hormones. Elle va également soulager les maux des yeux et fortifier la vue. Et elle va apaiser le système digestif. Elle aurait un fort pouvoir désintoxicant pour le corps, aidant à rejeter les métaux lourds du corps. Elle stimulerait la fonction hépatique. Elle traiterait de la goutte, les problèmes de peau, de cœur et du goitre. Placée dans la pièce à vivre, elle apaise les tensions et les jalousies. Voilà pour les propriétés de la chrysoprase.
Pour la purification et le rechargement de la chrysoprase, vous allez faire baigner votre pierre un quart d'heure, une demi-heure dans un verre d'eau, le temps qu'elle se décharge. On utilisera l'eau déminéralisée, l'eau de pluie, l'eau de source, l'eau d'une rivière également. On évite de prendre l'eau du robinet parce qu'il y a du calcaire et du chlore à l'intérieur et que ça rend les pierres poreuses au bout d'un moment. Une fois que vous l'avez bien baignée un quart d'heure, une demi-heure, vous la mettez à recharger au moins 1 heure ou 2 au soleil. Sinon, vous pouvez également utiliser un amas d'améthyste. Je vous montre un amas d'améthyste pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà. Vous pouvez également utiliser les géodes ou les amas de cristal de roche qui ressemblent à ça. Voilà. Pour l'entretien, eh ben, c'est tous les 3 ou 4 mois pour préserver l'énergie de votre pierre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.